Vous ne lisez pas, vous n'allez pas à des conférences, vous n'allez pas à des séminaires sur votre activité et vous espérez créer des choses par le Saint-Esprit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous préparez bien la nouvelle année 2023. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 6 éléments qui vous empêchent de réaliser vos objectifs et très souvent, on ne s'en rend même pas compte tellement ils font déjà partie de nous. Mais on verra ça ensemble. Avant de commencer dans notre vidéo, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte Kona, je suis une ancienne avocate d'affaires au barreau de Paris. J'ai créé la plateforme Afro Mental Health en 2020 lorsque un de mes parents a été diagnostiqué de schizophrénie. Depuis, certains membres de ma famille également sont tombés malades. Je me renseigne beaucoup sur la santé mentale et j'ai déjà aidé des centaines de personnes de la diaspora et en Afrique francophone sur la santé mentale en Afrique et dans les communautés noires et surtout sur les questions de développement personnel. On travaille essentiellement sur nos réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver quotidiennement. Vous trouvez nos articles, nos portraits, nos interviews et vous trouverez les liens en description. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour notre vidéo du jour. Le premier élément qui vous empêche de réaliser vos objectifs, ce sont les pensées négatives. On ne se rend pas compte très souvent. On développe plus de pensées négatives que de pensées positives. Dans votre tête, c'est beaucoup de « je ne peux pas faire ceci, je ne vais pas faire cela, je suis incapable ». Il y a beaucoup de négativité. Vos pensées négatives vont vous empêcher de réaliser de grandes choses. Vous avez des personnes, et c'est peut-être votre cas, qui ont grandi dans des circonstances parfois dramatiques. On vous a peut-être dit que vous êtes un bon à rien et que vous ne réussirez jamais à réaliser quoi que ce soit dans votre vie. Ou bien vous avez grandi auprès de personnes qui avaient leurs propres limitations et qui estimaient que faire telle ou telle autre activité, ce n'est pas du tout présentable ou simplement c'était impossible. Résultat, en grandissant, en vous développant, vous avez construit une structure de pensée qui est limitative et chaque fois que vous voulez dépasser cela, vous créez des pensées négatives. Ça a également beaucoup à voir avec les erreurs que vous avez pu faire, les rencontres négatives que vous avez pu avoir qui aujourd'hui vous empêchent de voir votre capacité de développer de grandes choses. Donc, il est question aujourd'hui pour vous déjà de déterminer si c'est que vous êtes du genre à produire énormément de pensées négatives. Si oui, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que vous le faites. Une fois que vous avez identifié cela, commencez par, en quelque sorte, annuler les informations que vous avez reçues par le passé. Un exercice que je vous conseille de faire. Faites un tableau à 2 colonnes. Dans la première colonne, vous mettez toutes les pensées négatives que vous générez presque automatiquement. Je ne suis pas capable, je ne suis pas attirant, je ne suis pas quelqu'un de confiance. Toutes ces choses négatives que vous vous dites. Dans la deuxième colonne, vous prenez chacune de ces affirmations négatives, vous les transformez en affirmations positives. Je suis quelqu'un qui attire de bonnes opportunités. Parce que si vous êtes capable de vous voir ratant des choses, vous êtes également capable de vous voir en train de réussir ces choses. Est-ce que c'est pas meilleur? Le deuxième point, c'est votre tendance à vous comparer aux autres. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Vous allez faire peut-être l'étude du marché, des personnes qui font déjà ce que vous voulez faire. Et tout d'un coup, vous voyez leur réalisation affichée et vous vous dites, moi, je ne serai jamais comme ça. Pourquoi? Vous devez arrêter de vous comparer aux gens. Parce que d'une part, ce que vous voyez, ce n'est pas nécessairement la réalité. Et d'autre part, il est inutile de vous comparer à quelqu'un qui est peut-être à une étape 5 de l'activité, alors que vous êtes à l'étape 0. Gardez clairement en tête que toutes ces personnes à qui vous voulez vous comparer, vous pensez connaître tout de leur vie, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ces personnes ne vous diront pas exactement ce qu'elles ont fait pour réussir. Elles ne vous diront pas jusqu'à quel point c'était dur, jusqu'à quel point elles ont dû supplier X ou Y personnes. Elles ne vous diront même pas jusqu'à quel point ça a été facile, comment elles ont été pistonnées, comment on leur a ouvert des portes aisément parce qu'elles connaissaient une bonne personne. Donc, ce sur quoi vous devez rester vraiment très concentré, c'est votre chemin. Ce sont vos difficultés. Et chaque fois que vous les identifiez, vous essayez de les améliorer. Vous restez concentré sur votre chemin. C'est difficile, mais c'est ce que vous devez faire. Arrêtez tout simplement de vous comparer aux autres. Vous ne faites la course avec personne. Le troisième élément qui vous empêche de réaliser vos objectifs, c'est votre entourage. Votre entourage a un très grand rôle à jouer dans votre réussite.
Il y a deux types d'entourage. Il y a l'entourage complètement toxique. Si vous restez à côté des personnes qui ne vous apportent rien, qui veulent juste faire la fête, profiter de vous, et que vous voulez réussir de grandes choses, vous perdez votre temps. Vous devez faire complètement le tri dans les gens que vous fréquentez, même votre famille, et j'insiste dessus, parce que beaucoup de personnes investissent du temps, de l'argent, de l'expérience dans des membres de la famille qui n'ont qu'un seul objectif, c'est vous faire couler. Et lorsqu'ils ne veulent pas vous faire couler, ils ne savent juste pas comment réussir et ils vous entraînent vers le bas. Ensuite, il y a ceux de votre entourage qui sont de bonne foi, mais qui vont projeter sur vous leurs limitations. Vous avez beaucoup de personnes qui ont de très bons projets, très bonnes idées. Vous vous levez, vous allez dire à votre père, à votre meilleur ami qui vous aime, qui veut votre bien, et ces derniers vous cassent juste le projet. Ça ne va pas marcher, tu fais une bêtise, tu es en train de perdre de l'argent et surtout ne le fais pas. Et beaucoup ne le font pas. Beaucoup de personnes sont passées à côté des projets qui valent des millions parce que les proches leur ont dit ce n'est pas la bonne idée. C'est à vous ce projet-là. Les conseils sont très importants. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas écouter les conseils, mais ce n'est pas nécessairement les meilleurs conseils à suivre. D'accord? Le quatrième élément, c'est votre peur de vous engager. Beaucoup de personnes fixent des projets et ils disent « je vais essayer de le réaliser ». Il y a une différence entre essayer d'y arriver et s'engager à y arriver. Parce qu'avec cet engagement vient une planification, ça vient une stratégie de développement, une stratégie d'action, ça vient des sacrifices. Beaucoup de choses viennent avec l'engagement. Et cet engagement, il fait très peur. Parce que s'engager à faire une autre activité ou bien à atteindre un objectif va très souvent de pair avec s'engager à changer qui nous sommes. Et croyez-moi, il n'y a pas plus difficile que de changer qui nous sommes. C'est compliqué. C'est la raison pour laquelle très souvent les personnes préfèrent dire je vais essayer de le faire. Donc si vous voulez voir des résultats dès 2023, engagez-vous. Engagez-vous. Dites-vous, je vais planifier cette réussite. Je vais faire ma stratégie de développement. Je vais mettre un temps précis dessus. Vous verrez une évolution. En 2023, engagez. Le cinquième élément, c'est vous y réfléchissez trop et vous pensez qu'il y a un bon moment pour se lancer. Ne mettez rien en avant, vous ne lancez pas votre projet parce que vous attendez d'avoir la bonne idée, la bonne chose à dire. Vous attendez tout, mais vous ne faites absolument rien. C'est ça qui vous bloque. Vous pensez qu'il faut trop construire le projet pour pouvoir le mettre dehors, mais c'est faux. Vous avez besoin de vous lancer pour être meilleur. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur avant de vous lancer. C'est pas comme ça que ça marche. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez d'attendre une circonstance exceptionnelle. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, même via votre réseau WhatsApp, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez à faire, c'est oser vous lancer, oser sauter dans le vide et accepter que des personnes vous trouvent ridicule les premières fois. Parce que les premiers pas que vous faites, les premières étapes que vous réalisez, ce n'est pas pour les autres que vous le faites. Vous le faites tout d'abord pour vous, pour aller à la rencontre de votre public. Lancez-vous. Vous ne serez jamais suffisamment prêt. D'accord? La sixième et dernière raison qui vous empêche de réaliser vos objectifs et qui peut vous bloquer dès 2023, c'est que vous ne vous formez pas dans votre secteur d'activité. Vous ne lisez pas, vous n'allez pas à des conférences, vous n'allez pas à des séminaires et vous espérez créer des choses par le Saint-Esprit. Qui que vous soyez, quel que soit votre niveau d'expertise, si vous ne lisez pas, si vous ne vous formez pas, si vous n'allez pas chercher plus d'informations, vous aurez toujours un plafond de verre au-dessus de vous. La lecture et l'exposition à l'information vous permet clairement d'avoir un autre accès et une autre approche à votre pratique. Vous devez accorder tous les jours idéalement du temps à votre propre formation personnelle, à votre découverte de votre pratique ou des secteurs environnants. Si vous ne le faites pas, vous aurez toujours des limitations. Donc faites-le, ça vous permet de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles idées. Inscrivez-vous dans des journaux, dans des magazines pour avoir des newsletters. Faites quelque chose. Beaucoup de personnes ne le font pas
et ils regardent les autres, ils se comparent aux autres qui font de grandes choses, mais ils ne comprennent pas que parfois, ces personnes ont des informations que vous n'avez pas. Parce que vous ne voulez pas dépenser de l'argent dans un bouquin, vous ne voulez pas dépenser de l'argent dans un séminaire, vous ne voulez dépenser de l'argent dans rien, vous voulez juste gagner. On perd de l'argent dans sa formation pour pouvoir acquérir de l'information qu'on va utiliser pour pouvoir gagner de l'argent. D'accord? Voilà, on est arrivé à la fin de nos 6 éléments qui ont pu vous bloquer dans la réalisation de vos objectifs ou qui pourraient très bien être la cause de la non-réalisation de vos objectifs en 2023. Donc, vous faites très attention à ça. Bien évidemment, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez rencontré et s'il y a d'autres éléments qui vous semblent bloquants au-delà de la peur, de la procrastination et du manque de confiance en soi qui sont des problèmes clés mais qui trouvent leur origine très souvent dans d'autres problèmes sous-jacents qui ont lien avec les éléments que j'ai évoqués. Je vais vous parler de ma propre expérience. Comme je vous disais, je suis avocat au barreau de Paris. Dans mes objectifs, je voulais réaliser un objectif premier, la vente de mes biscuits. Dans mon temps libre, j'adore faire la pâtisserie, surtout des biscuits. L'année dernière, j'ai décidé d'en commercialiser, mais comme vous savez, je travaillais, j'étais dans une banque de développement, donc je voyageais beaucoup. Résultat, ça a été un peu compliqué, mais sur cette fin d'année, je me suis mis vraiment au taquet. J'ai très peu dormi. J'y suis arrivée et chose très satisfaisante, sur la période de Noël, j'ai réussi à vendre mes biscuits à un hôtel 4 étoiles à Place Vendôme. C'est le quartier des riches à Paris. Je suis plutôt contente, je suis très contente. Par ailleurs, en 2022, Afromantares a eu une très bonne évolution. On a eu plus d'expositions, on a commencé à avoir un peu plus de monétisation et surtout les accompagnements concernant le bien-être, la santé mentale. Si vous prenez des médicaments, si un membre de votre famille prend des médicaments, comment vivre avec la maladie, comment vivre en étant dépressif, en étant schizophrène, en étant bipolaire, comment s'en sortir, comment devenir la meilleure version de soi. Ça, c'est mon dada. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant. Nous avons réussi à faire cette année un peu plus que l'année dernière. Donc, je suis super satisfaite. Donc, 2023, on restera dans la même foulée. Une fois par semaine, tous les mercredis, vous trouverez des vidéos sur notre chaîne YouTube. On parlera de l'actualité, on parlera des maladies, on parlera de tout ce qui concerne la santé mentale dans les familles en Afrique, dans les communautés noires. Et bien sûr, si vous êtes d'une autre communauté, cette vidéo, c'est également pour vous, ça vous concerne parce que c'est un sujet universel. D'ici à notre prochaine vidéo, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite une agréable nouvelle année. Je vous souhaite tout le meilleur pour 2023. Et peu importe ce qui s'est passé en 2022, de grâce, laissez ça derrière vous. Ne traînez pas ça comme un bagage parce qu'il y a mieux à venir. D'accord? Au revoir.